Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec les balances pour le mois d'août, les énergies du mois d'août. Alors, tenez bien compte que ça, c'est un tirage que je vais faire qui est général, qui ne peut pas plaire, oui, peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, aussi, mais surtout qui ne peut pas parler à tout le monde. hein. Voilà. Quand vous faites votre horoscope, c'est sûr que ce que vous lisez, ça ne peut pas forcément ce qu'il faut faire là, enfin moi ce que je vous conseille, c'est de regarder les énergies principales. Voilà, c'est ça le plus important. Et après, vous prenez que vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho dans votre vie. Voilà, alors parfois, ça peut tomber pile poil pour certaines personnes. Ben, bravo, tant mieux, je suis très heureuse pour ça. Mais pour d'autres, ça va pas parler, parce que pour X raisons, parce que vous êtes unique, parce que vous avez des influences non seulement des astres, pas uniquement de la Lune, pas uniquement du Soleil, pas uniquement, mais toutes les planètes. Et donc chaque être est différent. Voilà. Et puis en plus, on a aussi l'influence de notre éducation, de nos parents, etc. Voilà, donc vous prenez bien ce qui vous parle. Voilà. Donc là, moi en fait, mon rôle, c'est d'être un guide. Après, c'est à vous d'adapter ce que vous voyez, ce que vous ressentez par rapport à votre vie. Voilà, ceci dit, on peut y aller avec les balances. Allez, on va faire ce tirage qui est général avec les portes de l'intuition. Je pense que je prendrai aussi l'oracle des miroirs. Et pour changer un petit peu, je vais prendre l'oracle G. Voilà. Allez, on va regarder ce qui est les énergies principales, voilà, pour ce mois d'août. En tout cas, j'espère que les balances, vous allez bien, que tout se passe bien, que l'été est, que vous profitez de l'été, de la chaleur, voilà. Donc là, déjà, on vous parle de action. Peut-être certains d'entre vous vont commencer à aborder quelque chose, un projet peut-être. Mais on vous dit ici, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, donc là, on vous conseille, pour les balances, d'agir en fait, d'être prêt à agir pour peut-être solutionner certains problèmes que vous avez ou qu'il est temps en fait c'est dans l'action. Le conseil de cette carte nous dit que c'est dans l'action que vous arriverez à vos fins. Voilà. Alors on va la mettre là. Allez, encore une petite carte pour les énergies principales. Et bien elle est tombée. Et ici on vous parle d'ouverture. Donc peut-être que des choses vont s'ouvrir à vous d'une manière, en fait, peut-être des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir ce mois d'août. Voilà. Ensuite, énergie, encore une troisième énergie pour ce mois d'août pour les balances. Alors, on a la carte le triomphe. On vous dit ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, le triomphe, il faut prendre ce mot d'une manière globale. Voilà. Ça ne peut pas être un triomphe pour tout le monde, bien sûr. Mais ici, il y a quand même une notion de réussite dans le sens où si vous aviez à cœur certains projets que vous avez mis en place, par exemple, ou des choses, si vous attendez un retour, un résultat, et bien ici, on vous dit que qu'il y a des choses qui vont aboutir en ce mois d'août, fin août. Voilà. Pour ceux qui attendent des résultats d'examen ou des résultats pour un projet peut-être qui a été un dossier qui a été fait et qu'on attend en fait les résultats, ou ça peut être aussi bien dans le travail, dans les travaux d'études, par exemple bureau d'études,
une étude sur quelque chose. Ça peut être aussi au niveau de la justice, hein. On peut attendre aussi eh bien, le résultat final hein, d'une action en justice. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, puisqu'ici, je vous rappelle, hein, c'est une manière générale ici d'aborder les énergies. Voilà, mais en tout cas, il y a des, pour certains que ça parle, il y a des projets qui vont être aboutis, vous aurez le résultat, et aboutir dans le sens où c'est une réussite. Voilà, c'est une réussite. Il y a une notion de réussite ici. Voilà les énergies. Donc, je vous les ai déjà, d'habitude je les dis pas, mais là je vous les montre les cartes déjà, et puis après on les reverra un peu plus dans les détails. Allez, on va tirer une carte de synthèse pour le mois. Et là, on a la logique. Je vous l'interpréterai après. Hein. Voilà, je vais faire d'abord tirer tout le tirage, tirer toutes les cartes que j'ai là, et puis ensuite, on pourra interpréter. Allez hop. Voilà, donc là, avec l'action, avec l'ouverture et puis le triomphe sur des projets qui peuvent aboutir, je sens quand même qu'il y a des balances qui vont peut-être récolter en fait des choses, récolter eh bien, ce qu'ils ont semé. Hein, est-ce que ce sont des projets qui ont été mis en place et puis on attend les résultats? Ce sont des examens aussi, des langues d'études et puis finalement un examen, un résultat qu'on attend. Donc là, tout ça, c'est, je pense que c'est, voilà, fin août, je pense qu'il y aura l'aboutissement de pas mal de choses, de projets. Peut-être d'aboutissement, un résultat aussi, une attente par rapport à peut-être des gens qui cherchent un appartement, par exemple, à se loger. Et bien là, on va avoir des possibilités en fin de mois d'août. On aura des réponses en tout cas. Voilà. Je vais tirer de l'oracle la triade. Tiens, j'ai bien envie pour avoir un petit peu plus de détails. Encore. Voilà, c'est bon. Alors, donc là, on avait commencé, on avait vu que c'était la carte l'action. Donc pour certains, moi ce que je ressens ici, c'est certaines personnes qui auront des difficultés. Peut-être ont rencontré, c'est les mois derniers, pardon, des difficultés, que ce soit dans le travail, ou alors un problème qui n'est pas résolu. Et là, on vous dit que c'est le moment d'agir, hein, ce mois d'août, pour résoudre ces difficultés. C'est le moment de s'en charger, en fait. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici. Alors, je vais mettre les cartes ici, comme ça, elles ne bougeront plus. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous disent les énergies. Alors, sexualité à l'envers, examen, changement, compromis.
Alors, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui ont analysé un petit peu leur situation personnelle. Alors que ce soit des hommes ou femmes, hein, bien sûr, hein, qui ont eu, par exemple, des personnes qui ont eu, pour des célibataires, qui ont fait des rencontres, et ils font une analyse ils font le point sur leur couple, en fait, hein, au niveau, on voit là, on parle de sexualité, mais bon, c'est pas forcément la sexualité, c'est le fait de s'entendre aussi. Le fait de s'entendre, est-ce qu'on s'entend bien sur le plan physique, est-ce qu'on s'entend bien dans la vie? Et donc là, on a une analyse à faire. Et on se dit, je ne suis pas satisfait. Pour certains, ça va être ça va être, je ne suis pas satisfait de cette relation, je ne suis pas satisfait de ce travail, ou je n'ai pas réussi mon examen, tout simplement, d'études. Ou une entrée dans un travail. Donc, j'analyse tout ça, je prends le temps pour analyser. Et donc, c'est pour ça qu'on a la carte de l'action. Et donc là, on va prendre des décisions dans l'action. Donc, on va agir ici. On va agir parce qu'on va vouloir changer et faire un compromis. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien ici. On a la carte du changement et le compromis. Voilà, donc tout ça est très général, hein, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou sociale. Donc ici, une analyse sur ce qui se passe dans sa vie et on va prendre des décisions pour un changement. Et on est prêt pour ce changement à faire des compromis. Voilà. Ensuite, avec la carte, l'ouverture. On vous dit ici en fait... dans cette carte ici, ce qu'on vous dit, voyez, vous avez une fenêtre et quand on ouvre la fenêtre, on voit des couleurs magnifiques, des jolies couleurs. Hein. C'est vrai, c'est pas triste, hein, c'est des couleurs roses, rouges, verts. Donc c'est des couleurs assez agréables. Et on vous dit ici de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est ça qu'on vous dit ici. Parce qu'on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc, ne pas faire de jugement trop hâtif, hein, sur ce qui se passe. Sur l'autre, hein, si c'est un partenaire, sur l'autre. De se dire qu'il faut rester un petit peu à l'écart de certaines choses. Hein. On n'a pas à juger, à émettre nos jugements sur la personnalité, par exemple, de quelqu'un ou sur le travail qu'on vous demande de faire, par exemple. C'est un exemple. Donc là, on vous dit, parce que si vous êtes dans cet esprit-là, cet état d'esprit-là, eh bien, tout se transforme, hein, et tout change. Voilà. Si on s'accroche à des détails qui, pour vous, vous aurez besoin de juger peut-être sévèrement certaines choses qui ne vous plaisent pas ou qui ne sont pas habituelles chez vous, qui ne sont pas naturelles chez vous, eh bien, les choses se grippent, en fait. Hein, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut toujours prendre du recul sur les situations, quel que soit le problème ou les difficultés, prendre du recul et analyser les choses, mais de loin. Voilà, ça me rappelle la carte que j'ai sortie, que j'ai mis sur ma page YouTube, dans les commentaires. Donc, les gens ont bien compris que si on prenait du recul, si on lâchait prise, eh bien, les choses... elles se font d'elles-mêmes, on trouve les solutions très rapidement. Donc ici, on vous dit, soyez en ouverture, soyez ouverts, ouvrez votre esprit. Voilà, on parle de distance, d'amour et d'enfermement. Là, moi, je sens des personnes, donc là, c'est surtout particulier pour des personnes au niveau sentimental. Moi, je sens que, en fait, qu'il y a quelqu'un qui a fait une rencontre. Hein. Quelqu'un qui a fait une rencontre, mais cette personne habite loin. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de distances qui vous séparent au niveau géographique. Et en fait, moi, je sens des balances là qui souffrent du fait qu'ils ont quelqu'un, ils ont rencontré quelqu'un, que peut-être ils sont très amoureux. Hein, mais par contre, comme il y a de la distance entre vous au niveau géographique,
eh bien, ça crée un enfermement. On vit très mal cette situation. On vit mal cette situation. Donc, on aimerait trouver une solution. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, restez l'esprit ouvert. Essayez de trouver des solutions autres en vous détachant un petit peu. Arrêtez de penser à cela, par exemple. Hein. Arrêtez d'y penser et essayez de voir les choses autrement, sous un autre angle. Hein. Essayez de voir ce qui est bénéfique pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette relation? Est-ce que ça vous apporte beaucoup d'amour malgré la distance, malgré que vous êtes loin de cette personne et que, en fait, vous en souffrez? Voilà, il faut peser le pour et le contre ici. Donc, vous allez un petit peu analyser tout ça ce mois d'août. Voilà. Donc là, ça touche, hein, c'est certaines personnes, hein, au niveau sentimental. Voilà. Et enfin, donc, la carte de la réussite, hein, de projets qui vont aboutir en fin de mois. Voilà, donc là, on vous dit vraiment, donc il y a des choses fin août qui vont arriver. Des choses que vous n'y croyez plus, hein, peut-être des dossiers, une attente en fait de réponse, un dossier coincé chez un notaire, je ne sais pas. Et là, ça va se délivrer, là. Donc, c'est un peu comme, c'est la fatalité. Vous avez la carte de la fatalité. Hein, donc, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop attendu. Et là, comme vous attendez une réponse importante et que ça va être bénéfique pour vous, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir ici. Donc, un dénouement, on va dire, ce fin de mois d'août, hein, positif pour vous. Hein. Malgré que peut-être début juillet, vous aurez une situation, un problème, quelque chose à régler. Donc, vous allez faire le point, vous allez analyser tout ça et vous allez faire malgré tout un compromis pour pouvoir avancer. Mais sinon, en fin de ce mois d'août, il y a quelque chose qui va se débloquer et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir, hein, pouvoir enfin penser à vous et faire ce que vous avez envie, profiter de la vie, voilà. Voilà pour vous les balances en ce mois d'août. Je vais prendre aussi, je vais vous dire la carte de synthèse. C'est la logique ici. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, regardez, on vous dit ici, envisagez votre difficulté avec un nouvel angle. Voilà. Faire un compromis ou essayer de voir les choses autrement. Avoir un peu de recul sur les choses, c'est bénéfique. Hein. Ici, ce que ça me fait penser, c'est qu'on vous dit que peut-être que le fait d'analyser, d'agir, d'être dans l'action, va être la solution. De provoquer les choses va être la solution pour certains d'entre vous, pour avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. On vous dit que c'est la solution. C'est la solution de faire bouger les choses en étant dans l'action. Hein, et peut-être même provoquer. Aller vers les autres, aller affronter le problème, va déclencher la solution pour vous. Pour ce mois d'août. Voilà les balances. Donc, je vous ai donné la signification des deux cartes ici. Allez, on va passer au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci, l'oracle G. Je vais prendre le tarot divinatoire. Et bon... Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, hein, d'aller voir votre lune aussi. La lune, alors c'est vrai que pour avoir la lune, l'ascendant, la lune, ce serait bien de faire votre thème astral, comme je le répète souvent. Hein. Le thème astral, comme ça vous donnera tous les signes dans les planètes. Voilà, vous saurez quel est le signe qui est dans votre thème astral, quel est le signe qui est quel signe est dans les planètes, voilà, au moment de votre naissance.
Voilà. Déjà, on sait qu'on a le soleil. Voilà, donc là, on a le soleil en balance. Mais vous avez toutes les planètes. Vous avez Vénus, vous avez Mercure, vous avez enfin toutes les planètes. Et chaque planète, elle correspond à quelque chose, à une facette de votre personnalité, vous voyez. Hein? Donc, dans la Lune, voilà. Allez, je voulais bien les battre. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Allez, première carte, voilà. Donc là, au niveau sentimental, pour les balances. Hop, mince. Allez, les balances, on continue au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit là? Voilà, avec l'oracle G, c'est fini. Voilà, j'ai déjà regardé ce tirage et puis on verra au fur et à mesure. Je rajouterai les autres cartes après. Bon, ça je vais l'enlever parce que ça me gêne. Toc. Alors, pour certaines balances ici, au niveau amoureux, hein, que ce soit célibataire ou en couple, hein, donc moi là je vois quand même pour le mois d'août hein, qu'il y aura une envie de équilibrer, voilà, équilibrer les choses, les énergies au niveau de son couple. Bon, donc là je vais parler des couples. Donc là, pour les couples, je vois quand même qu'on fait des compromis. On a fait des compromis. Voilà, on s'est arrangé. Il y a peut-être eu des choses qui ne nous plaisaient pas dans le passé. Et là, récemment, on s'est mis d'accord pour que le couple reparte. Voilà. On s'est mis d'accord. Voilà. Donc, on a quand même de l'espoir dans ce couple. On a quand même cette carte hein, qui est centrale, qui est la balance hein, ici. Donc, on sent quand même qu'il y a un équilibre, il y a une recherche d'équilibre ici pour votre couple. Donc, pour justement relancer, en fait, j'aime pas trop ce mot, mais pour continuer, on va dire, votre vie de couple, hein, votre vie sentimentale, on va essayer eh bien, de se mettre des accessoires. On va utiliser des accessoires. Voilà. Ce que je veux dire par là, hein, ne tenez pas compte du mot au premier degré. Ce que je veux vous dire par là, c'est des accessoires dans le sens où on va aller peut-être, on va sortir, on va aller danser, on va s'amuser, hein. Voilà, on va faire la fête, on va essayer d'enjoliver, on va dire, notre vie, d'embellir notre vie, en fait, pour les balances, hein, je parle au nom des balances, pour que la vie soit plus belle, voilà. Voilà, et donc pour que votre lien en fait se renforce. Donc là, ça c'est pour les couples. Voilà, donc il y a quand même une recherche d'équilibre hein, pour ce mois d'août. Alors ça peut concerner certaines personnes avec, moi je vois un homme un peu plus âgé, si c'est une femme, c'est un homme un peu plus âgé que vous. Voilà. Il y aura des explications assez vives hein, en ce mois d'août, je pense. Hein. On aura une grosse mise au point à faire. Et finalement, grâce à cette mise au point, peut-être une bonne engueulade, hein, comme on dit, hein, c'est ce que je me vois ici, finalement, ça va aller tout seul après. Il y aura besoin de cette engueulade, de cette mise au point, pour que les choses, finalement, elles se terminent assez bien, en fait. Voilà. Il y aura aussi des discussions au sujet des enfants. Hein, on ne sera pas d'accord sur le fait de la garde. Non, moi j'ai pas envie que tu prennes tes enfants ce week-end, enfin des petites choses qui peuvent arriver dans les couples. Voilà, donc concernant les couples,
Donc là, c'est bon. Après, au niveau, alors là, au niveau célibataire, donc c'est assez différent ici. Au niveau célibataire, en fait, moi je sens des célibataires, certains célibataires, hein, ça ne concerne pas tous, hein, mais qui sont assez déçus. Ils ont été déçus par ce qui est arrivé là dernièrement. Et donc, ils se sont, pour certains, ça va être, ils se sont fait une raison. Et pour retrouver l'équilibre, ils vont passer à autre chose. Ils vont essayer de trouver, en fait, dans tout ce qui est artistique ou sorti, ils vont essayer de retrouver leur équilibre, hein. Pas forcément avec une personne, mais avec des amis peut-être, etc. Parce que Parce qu'on a besoin de faire une pause. Voilà, pour certains célibataires, moi ce que je ressens ici, on a besoin de faire une pause et tout simplement, donc soit avoir des sorties avec des amis, on aura besoin de se rapprocher de nos parents, grands-parents. Voilà. Donc voilà pour certains célibataires ici. Je vais tirer d'autres cartes pour nos balances pour ce mois d'août. Celle-là, elle est à l'envers. Ouais. Allez, d'autres cartes pour les balances. Alors, je vais faire là, surtout pour les célibataires. Je vais les recouvrir. Et voilà, j'ai recouvert là, c'est bon. On les voit pas là en dessous, je n'ai pas assez de place. Voilà, donc là, on va regarder tout ça. Alors pour les célibataires, donc je vous disais que vous avez eu dans le passé récent, pas forcément une bonne expérience, hein. Voilà, donc ici, donc on avait des célibataires qui essayaient de trouver l'équilibre, que ce soit par les sorties ou par se rapprocher avec de la famille. Voilà. Et là, donc, c'est effectivement, là, on voit la carte de l'équilibre ici. Donc, on cherche l'équilibre, hein, dans le fait de sortir, d'aller voir des amis, etc. Voilà. Donc, on va trouver l'équilibre de cette manière-là. Et je pense que ça va être justement, ça va vous faire un bien fou, hein. Ça va être profitable avec la carte des poissons. Vous allez récolter en fait vous allez récupérer de l'énergie ici, beaucoup d'énergie, hein, et vous vous sentirez vraiment bien dans votre tête, hein, et dans votre corps, hein. Ouais, voilà. Pour certains d'entre vous, vous venez de rompre en fait, hein. Et je pense que vous allez prendre assez de recul pour vous rendre compte que c'était peut-être la bonne décision à prendre. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains célibataires, hein, si vous êtes une femme, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, avec qui vous allez avoir une aventure. Là, je le vois, il y a un début en fin de mois, hein, avec une personne plus jeune. Et si vous êtes un homme, eh ben, avec une femme plus jeune que vous. Oui. Bon, et finalement, vous allez faire le point sur votre situation en fin de mois. Et pour vous, en fait, vous allez être assez satisfait de votre situation, hein. Voilà. Donc voilà le tirage sentimental pour vous les balances. Bon, ben, un tirage sentimental assez intéressant, hein. Il n'y a pas de catastrophisme ici, hein.
Voilà, en tout cas, pour certains célibataires, eh bien, écoutez, vous allez profiter de la vie, hein, vous amuser. En tout cas, je vous le souhaite, hein, et je vous dis, eh bien, à très bientôt et passez un très bon mois d'août. Allez, bisous!